C'est à Blois, au Conseil général de Loir-et-Cher, que s'est tenue la conférence débat sur l'engagement, organisée par la Croix-Rouge et le Club de la Presse. L'occasion d'écouter le récit de la principale invitée, Geneviève de Galard. Elle avait 27 ans en 1953. Bien, j'étais convoyeuse de l'air, c'est-à-dire que j'avais signé un engagement dans l'armée de l'air pour faire les évacuations sanitaires, pas seulement en Indochine, il y avait un roulement, mais on passait 3 mois en Indochine, on revenait en France, on allait en Afrique du Nord et puis on recommençait. Et j'ai passé en Indochine 3 mois en 53, 6 mois en 54, à cause de Dien Bien Phu, il y avait plus de travail, et j'y suis retournée encore en 55, avant que la France n'évacue l'Indochine. J'étais infirmière, et comme il y avait des blessés en Indochine, j'étais toujours attirée par l'Indochine. J'avais 27 ans la première fois que j'y suis arrivée. J'ai eu 29 ans à Dien Bien Phu. J'avais fait mes études d'infirmière, j'étais quand même... j'avais déjà eu des contacts avec les blessés, les malades. Et puis, quand on choisit cette vocation d'infirmière, c'est parce qu'on a envie de se dévouer pour les autres. La Croix-Rouge a été créée par un Suisse en 1863. Sa mission principale, venir au secours des blessés de guerre. Désormais, cette mission s'est élargie à l'organisation de secours en cas de catastrophe naturelle. On parle d'équipes de réponse d'urgence ou ERU. Des équipes qui sont capables de se mobiliser rapidement en réponse à un désastre, à une situation de catastrophe. Le dernier très gros déploiement, c'était après le tremblement de terre de Port-au-Prince. Les équipes sont déployées pour 3, 4, 5 mois de travail sur le terrain, 5 mois un grand maximum. Il faut imaginer à Port-au-Prince, après le tremblement de terre, il y a une catastrophe totale, une ville entière de 2 millions d'habitants qui est sidérée. Plus rien ne fonctionne. Les différents acteurs humanitaires, dont le mouvement Croix-Rouge, Croissant-Rouge, a très rapidement organisé l'arrivée sur place d'équipes compétentes pour répondre aux besoins immédiats, qui sont l'eau, un abri pour dormir, de la nourriture et communiquer. Le mouvement Croix-Rouge, Croissant-Rouge a déployé jusqu'à 300 personnes à la fois en février-mars 2010. C'est énorme, 300 personnes. Il y a absolument tous les profils parce que les métiers sont absolument très très divers. Il faut des personnes qui soient aptes à travailler avec un engin de travaux publics, des personnes capables de faire venir de l'eau propre, des personnes capables de faire des soins, des personnes capables d'assurer la logistique ou la communication. Quant aux âges, ils vont, je dirais peut-être les plus jeunes avaient 24-25 ans et les plus âgés près de 70 ans. De personnes qui sont toujours formées avant d'être envoyées sur le terrain, qui sont connues, identifiées. Il y a une sélection, ce n'est pas n'importe qui est envoyé sur le terrain. Oui, au nom du Club de la Presse, étant le plus âgé et le plus élevé dans les grades, donc je suis obligé de prendre la parole. Merci d'abord à toutes les personnes qui se sont déplacées. Madame, merci pour votre témoignage. J'ai relevé un calme, une absence de haine, de cris de désespoir. C'était plutôt de l'espoir, merci. Et en tant que membre du Club de la Presse, après mes remerciements au Conseil général à la Croix-Rouge, je vous rappelle quand même qu'on a 2 confrères plus quelques otages qui sont là-bas depuis 500 jours. C'est à eux que je voudrais dédier cette soirée. Merci.